Je m'appelle Alexandre Gagnon, je suis père de 2 enfants. J'ai une femme fantastique qui m'accompagne dans la vie. J'habite à Longueuil. Ce que j'adore le plus l'été, c'est de jardiner. On me dit persévérant, puis pour essayer de calmer mon impatience, j'adore cuisiner la fin de semaine puis boire du bon vin. Aujourd'hui, je suis vice-président exécutif de Petrolia. J'ai commencé là-bas comme vice-président finance. Ce qui me poussait à me joindre à cette société-là, c'était ma volonté d'avoir plus de concret après ma dizaine d'années en finance de marché. Je m'appelle Vanessa Olivia Palumbo, j'habite à Blainville. On me définit comme dévouée, ambitieuse et déterminée. Quelque chose qui me décrit bien, tout le monde reconnaît, c'est que je suis quand même passionnée des souliers. À chaque voyage, j'essaie de ramener une paire spéciale qui ne se trouverait pas à Montréal. En dehors du travail, je suis impliquée sur le comité de l'Association des femmes en finance du Québec. Après 9 ans, je suis toujours contrôleur chez Groupe Cochin-Larose. Je m'appelle Jean-Yann Lacam, j'habite à Saint-Hyacinthe. J'ai une petite fille et un petit gars qui est en devenir au mois d'août cette année. Pour me décrire, en fait, je suis quelqu'un qui est quand même relativement discret. Mes amis, en fait, disent que je suis un peu un petit minuit parce que je peux être assez givré et en même temps très conservateur, dépendamment des situations. Aujourd'hui, je suis directeur général de la boulangerie Pinsonneau. Le groupe Cochin-Larose, c'est des importateurs et distributeurs de fruits et légumes frais depuis plus de 95 ans. C'est une entreprise familiale, majoritairement des hommes. Très peu de femmes dans la compagnie. Oui, mon titre, c'est bien contrôleur, mais j'ai eu l'opportunité de participer à plusieurs démarrages d'entreprises, dont les aliments Bercy. Peut-être vous le reconnaissez à votre épicerie, particulièrement chez Costco. On est très reconnu pour notre plateau de légumes avec une trempette ou les ananas tranchés. On était 2, le président et moi-même. Il fallait tout faire, donc j'étais autant dans l'entrepôt que j'étais dans le bureau, que j'étais en train d'embaucher du personnel. Il fallait vraiment tout faire. Aujourd'hui, on est rendu 125 employés. Ce dont je suis plus fière, c'est la croissance exponentielle des entreprises, c'est d'avoir la pleine confiance des propriétaires de l'entreprise. Et je suis la seule femme sur le comité de gestion qui est composé majoritairement de la famille. La boulangerie Pinsonneau, elle fait actuellement uniquement des pains surgelés pour le service alimentaire, autant cuit, semi-cuit. Le service alimentaire étant le souhait hôtel, restaurant, institution, au niveau canadien et américain. Quand mes parents l'ont acheté, c'est une boulangerie de détail. En 2001, on est passé à travailler sur un projet pour justement partir de la boulangerie artisanale à une boulangerie industrielle. Pour relever ce défi-là, j'ai dû structurer l'entreprise, autant au niveau des ventes, au niveau des ressources humaines, structurer également les ressources humaines, et également la production, leur donnant les meilleurs outils qui existent dans le monde actuel. En termes de finances, on a fait de 300% de notre chiffre d'affaires en 2 ans, en ayant des marges brutes en augmentation de 80%, tout en maintenant un niveau d'emploi. On a embauché une personne supplémentaire depuis le projet. De quoi je suis plus fier dans cette réalisation-là, c'est le fait d'avoir inspiré plutôt d'autres entrepreneurs de ma région à essayer d'évoluer à un niveau supérieur. Donc de passer dans un mode semi-industriel à un mode industriel pur et dur. Petrolia est une société d'exploration pétrolière et gazière active seulement au Québec. Nos principaux projets sont Aldeman à Gaspé et le projet de l'île d'Anticosti. Il y avait 2 principales difficultés au projet de l'île d'Anticosti. La quantité d'argent qui était nécessaire pour mener à bien la prochaine étape. On parlait à l'époque entre 100 et 150 millions pour pouvoir faire les travaux de démonstration commerciale de la ressource. L'autre étape était la volonté politique d'aller de l'avant avec le dossier. J'ai su relever ce défi avec mon équipe en développant un plan d'intervention pour 5 engrenages, les affaires publiques, un réseau de support au national, les affaires gouvernementales en donnant de l'information, le financement en s'entourant de banques et de conseillers financiers pour nous guider dans la transaction, l'acceptabilité sociale avec une ressource sur l'île et un partenaire technique crédible en la société Morel et Prom. Au final, je suis très content qu'on ait réussi, le 13 février dernier, à livrer une lettre d'intention pour le projet de l'île d'Anticosti qui s'est conclu le 1er avril, mais ce n'était pas un poisson d'avril, par la signature des ententes définitives pour le projet de l'île d'Anticosti. Je crois que mes principales qualités qui m'ont servi dans la réalisation du projet, c'est la persévérance, l'imagination et mon intuition. Ma force, c'est ma détermination et je suis une personne extrêmement ambitieuse. Ma force, c'est la persévérance. Un conseil que je donnerais aux jeunes leaders, c'est à tous les jours de s'adapter, de ne pas avoir peur de se remettre en question, puis de revoir les plans qu'ils se sont fixés. Je donnerais le même conseil que mon patron nous donne, qu'on apprend de nos erreurs et si on n'essaye pas, on ne peut pas savoir si on a pris la bonne décision ou non. Persévérer puis l'acharnement, il ne faut pas lâcher.